Merci de votre attention. Dans l'actualité ce lundi, le départ de 4 jeunes Togolais pour le Mali. Il s'agit de la première vague du volontariat international de réciprocité entre le Togo et le Mali. La mission dure 12 mois. La femme de nos villes et campagnes célébrée hier 15 octobre, journée internationale de la femme rurale. Nous irons à Corvier dans le Zio qui a connu l'apothéose de cette journée. Et puis pour vos cadeaux de valeur, de la décoration, des beaux-arts pour vous, un expo-vente à l'hôtel Onomo à Lomé. L'exposition a lieu en ce moment. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Bientôt, les négociations ACP-UE. Nouveau round prévu dans les tout prochains mois. Les discussions porteront sur les sujets attraits à la paix, la sécurité, l'emploi des jeunes. Thématique justement évoquée cet après-midi à la présidence de la République. Le chef de l'État recevait à propos Patrick Gomes. Il est le secrétaire général du groupe des États ACP. Il donne des précisions ici au micro de Erdol Kedifou. The President has a great vision. Pendant longtemps, Lomé a servi de cadre pour les accords avec l'Union européenne. Et après 4 conventions avec Lomé, Cotonou après la relève. Et actuellement, Cotonou va prendre fin et on va entamer de nouvelles négociations. Et le point central de ces négociations, c'est de mettre l'accent sur le travail des jeunes, l'entrepreneuriat. Nous voulons faire en sorte que, avec le nouvel accord qui est en préparation, en négociation, que nous puissions travailler et faire en sorte que cet accord puisse être un accord porteur et travailler ensemble avec d'autres pays comme l'Inde, comme le Brésil. Et les ACP vont travailler dans le cadre de ce nouvel accord pour le changement climatique, tacler des points qui sont essentiels pour nos pays, c'est que le changement climatique, le travail des jeunes et l'autonomisation des femmes. Voilà, le travail des jeunes, l'emploi des jeunes et cette porte d'entrée justement quand vient aujourd'hui le volontariat. Notez que 4 jeunes Togolais quittent Lomé pour Bamako. C'est la première vague du volontariat international de réciprocité entre le Togo et le Mali. Nos 4 récipiendaires ont eu une séance de travail avec la ministre Dobé avant leur départ. Serge Tastom, Augustin Corsi. Voici les 4 volontaires qui constituent la toute première vague du volontariat international de réciprocité au Togo. Ils échangent ici avec les responsables du ministère du Développement à la base en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes avant leur départ pour une mission de 12 mois au Mali. En tant que communicant, je me rends au Mali dans le cadre du projet de volontariat international de réciprocité pour travailler dans la cellule de communication, plus précisément le développement des outils et méthodes de communication et de sensibilisation des décideurs et des autorités à la base. Au cours de ce projet, j'aurai principalement à mettre en place, à développer des outils de communication qui puissent être accessibles tout d'abord aux décideurs de ma structure d'accueil et qui seraient aussi propices à communiquer avec les autorités à la base qui sont en train de mener des activités sur le terrain. Je suis sélectionné comme volontaire international de réciprocité et j'aurai effectué ma mission au sein de ADEFIM au Mali en tant que gestionnaire, applicateur de base de données. Cette activité que je menais ici et sur le territoire m'a permis d'acquérir des expériences pour pouvoir mettre cette activité, ces expériences en œuvre. J'aurai à appuyer la mise en place d'une base de données. Oui. Cette activité permettra de pouvoir vulgariser les activités de l'ONG dans des films. Oui. Cette rencontre a porté essentiellement sur les derniers réglages, conseils et orientations et surtout les dispositions à prendre pour que cette mission soit bénéfique au Togo et au Mali. C'est un programme de mobilité des jeunes conçu pour une intégration régionale réussie. Cette jeunesse, selon la ministre Victoire Tomega Dogbe, chargée de l'emploi des jeunes, constitue une force active, un capital humain dans lequel il faut investir pour lui donner les chances de s'exprimer dans toutes ses diversités. Nous avons développé dans notre pays le volontariat de compétences qui cible les jeunes diplômés, également le volontariat d'engagement citoyen qui touche les jeunes déscolarisés ou semi-scolarisés qui sont dans nos quartiers et dans nos villes. Et nous avons également un autre type de volontariat qui est le volontariat intergénérationnel qui permet
une certaine catégorie de personnes de partager leur expérience avec les jeunes. Et il y a le volontariat international de réciprocité qui permet aux jeunes d'aller dans d'autres pays pour pouvoir vivre une certaine expérience dans un milieu différent de celui des jeunes et qui renforce vraiment les capacités de ces jeunes-là. Le Mali et le Togo ont choisi de faire cette expérience et aujourd'hui nous assistons au départ de la première vague de volontaires nationaux dans l'espace communautaire avec le Mali comme le premier pays d'accueil. Nous aurons également accueilli des Maliens dans notre pays, selon le même canal. Ça permet de voir, de croiser nos réalités avec celles d'autres pays. Et ça permet de voir que peut-être ce qui se fait ailleurs n'est pas si différent de ce que nous vivons dans notre pays. Entre pays partenaires, c'est la première fois. Et nous venons de dire aux jeunes qui sont les pionniers, il faut absolument qu'ils réussissent leur mission. Ils sont également les ambassadeurs de notre pays au Mali. Donc, ils doivent bien se comporter, ils doivent correctement accomplir leur mission et ne pas perdre de temps sur des futilités, mais surtout avoir à cœur la tâche qui leur est confiée et réussir avec beaucoup de professionnalisme leur mission. Pour le représentant de l'ambassadeur de la CEDEAO présent à cette séance de travail avec les 4 volontaires, c'est un système intégrateur qui permet non seulement la mise en commun des compétences, mais aussi favorise le vivre ensemble et la lutte contre l'extrémisme violent. Le Togo entend maintenir le cap, nouer des partenariats bilatéraux avec d'autres pays de l'espace communautaire afin d'offrir à la jeunesse primo-demandeur d'emploi les moyens nécessaires pour son insertion socio-professionnelle. Et faire des jeunes d'aujourd'hui les leaders de demain, eh bien c'est aussi le leitmotiv du groupe Global Youth Initiative. Chaque année, ces jeunes de par le monde sont formés à devenir des responsables, des leaders. Le cas encore samedi à Lomé, les qualités de l'Américain John Maxwell a inspiré la séance. Diane Bilinkib, Medina Salami. Le leadership de soi-même, c'est se connaître. C'est pouvoir déceler ses talents et les développer afin de créer son propre image, car votre succès en dépend. Des notions du développement personnel que le programme Global Youth Initiative a donné à ces jeunes pour leur permettre de forger leur personnalité et pouvoir mieux gérer leur vie afin d'être des grands hommes de demain. Nous avons échangé avec les enfants sur l'importance d'avoir une bonne image de eux-mêmes pour aller en avance. Deuxième chose, c'est par rapport à leurs forces. Quelles sont les forces qui nous dirigent? Nous avons échangé avec les enfants en leur rappelant que la vraie force est à l'interne. Si vous avez besoin d'une force pour diriger votre vie, il faut chercher en vous tout ce que vous avez et essayer d'utiliser ça pour avancer dans la vie. Le message semble bien reçu par ces jeunes qui ont démontré leur intérêt au sujet, objet d'échange. Déjà, elle m'aide à beaucoup plus m'impliquer pour mes études, pour devenir la personne que je veux devenir après. Elle m'aide à rester avec mes amis, être dans une bonne situation, avoir de bons amis, aider et les conseiller, leur montrer par exemple tout ce que j'ai appris ici. Être reconnaissant, positif, objectif, persévérant, s'aimer soi-même sont les 5 choix de Nick à retenir pour réussir. Global Youth Initiative est un programme de formation de leadership chez les jeunes pour les aider à développer leurs talents. La rentrée doctorale à l'université de Lomé, c'est ce lundi. Enseignants-chercheurs doctorants, étudiants en master, revisitent pendant 5 jours les procédures doctorales, les différentes activités de recherche au cœur de la cité. But de l'exercice, maintenir la flamme de l'excellence, jauger l'adéquation entre les sujets de recherche et les enjeux de développement de l'heure dans le pays. Zabdiel Mignake, Pierre Tsoukou. Une procession vers l'hôtel du savoir. Enseignants-chercheurs et doctorants inaugurent la rentrée doctorale au Togo. Dans ce temple de savoir, de savoir-faire et de faire savoir, des chercheurs de divers rangs se sont donné rendez-vous pour revisiter les nouvelles procédures, mieux la méthodologie de recherche
pour les études doctorales. Et c'est à travers des ateliers et conférences au menu de ces 5 jours de travail. L'université est dans un processus de réforme pour adapter la formation à l'emploi et aux besoins socio-économiques du pays. C'est dans cette perspective qu'il y a la licence, le master et le doctorat. Aujourd'hui, et ce depuis les années 90, il y a une formation doctorale qui est ouverte. Mais il n'y a pas suffisamment de dialogue et de discussion entre les étudiants doctorants, les encadreurs que sont les directeurs de thèse et l'institution qu'est l'Université de Lomé. Cette rentrée doctorale est donc une occasion en 3 temps. D'abord, informer les étudiants des différentes procédures d'inscription, de préparation, de conduite et de soutenance de thèse à l'Université de Lomé, mais également leur donner des outils, aussi bien académiques, pédagogiques, intellectuels, pour mener à bien cette thèse à travers un certain nombre d'outils qui participent de la méthodologie de la recherche, mais qui participent également de l'utilisation de l'outil informatique au service de la thèse. La rentrée doctorale est à sa première édition au Togo. La direction de la recherche de l'Université de Lomé l'a voulu innovante pour maintenir la flamme de l'excellence dans les formations doctorales. Du haut de cette tribune, les officiels mesurent les enjeux de cette démarche qui devra permettre de faire autrement les choses. Il nous faut une révolution des mentalités, chers collègues, parce qu'à l'évidence, les profs titulaires ne sont pas des extraterrestres, ils ne sont pas des demi-dieux. Et si la recherche peine dans notre université, c'est parce que nous avons de ces professeurs titulaires qui se croient au-dessus de Dieu et des hommes. Je les invite à retrouver la normalité universitaire pour que notre université soit moderne. Je vous invite à faire en sorte que les sujets de recherche doctorale répondent aux enjeux et défis de l'heure, ainsi qu'aux exigences de la qualité, afin de permettre à notre cher pays de bénéficier de retours sur investissement des ressources humaines. Autrement dit, disposer des enseignants-chercheurs qualifiés, des experts et des chercheurs dans des domaines variés, afin d'atteindre un seuil critique de compétitivité. Les doctorants vont au cours de ces rencontres faire la présentation de leur thèse. Ils seront également sensibilisés sur les dangers du plagiat académique et s'informer sur l'importance des recherches dans le développement de la cité. L'Université de Lomé change, se modernise donc. Les formations prendront-elles le même envol? Voilà, la question reste donc à poser. Hier, dimanche 15 octobre, était célébrée donc la femme rurale. Nous l'annoncions en titre tout à l'heure, celle de nos villages et campagnes, celle dont la vie n'est toujours pas facile entre travaux champêtres et petites activités génératrices de revenus. Le cas par exemple à Corvier dans le Zio où la ministre de la promotion de la femme a fait don hier au groupement de femmes. Le récit de la cérémonie de Sandra Aziabé, Nathalie Panégui. Corvier, un des 17 cantons de la préfecture de Zio. C'est ici que le ministre Tchabinandi Kolani Yenchare a célébré la journée dédiée à la femme rurale. Cette couche qui au Togo joue un rôle indéniable dans la sécurité alimentaire à travers ses activités agricoles, commerciales et artisanales. À l'occasion des festivités de l'édition 2017, 5 groupements de femmes rurales ont bénéficié du matériel agricole en guise de reconnaissance du gouvernement togolais et de son soutien au travail louable qu'ils abattent. Nous cultivons le manioc, l'arachide, le maïs, l'ananas et encore aussi du gari. Nous parcourons des kilomètres juste pour moudre nos manioc. Le ministre nous a offert le moulin, on le remercie. Les femmes rurales togolaises occupent une place centrale dans l'activité agricole, soit un taux de 53,46%. Cette journée qui est la leur vise à valoriser leur potentiel et à attirer les regards sur leur situation. Situation souvent caractérisée par un taux élevé d'analphabétisme et une implication quasi inexistante de ces dernières dans la vie politique. Il a été fait le constat que ce sont des femmes qui travaillent beaucoup.
qui contribuent énormément aux économies nationales, qui contribuent beaucoup à la sécurité alimentaire. Cependant, elles demeurent les plus pauvres parce qu'elles n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, parce qu'elles n'ont pas été scolarisées, elles restent un peu à la traîne. Nous avons pensé que dans la perspective des prochaines élections locales, elles ont leur mot à dire aussi. Nous les encourageons à pouvoir se positionner et nous avons prévu des formations pour les aider à être suffisamment aguerries, compétentes pour se positionner. Il faut alors intensifier les actions de formation et de sensibilisation sur le leadership politique des femmes en vue de traduire dans les faits la déclaration du chef de l'État à instaurer la parité au poste sélectif. Un appel ainsi renouvelé à tous les acteurs afin de permettre à ces femmes battantes et actives de s'épanouir pleinement. Il est tout prêt depuis le 15 septembre dernier, le premier rapport biennal actualisé sur les changements climatiques au Togo. Les résultats du processus vont être restitués aux populations, les leçons partagées pour la suite, les comportements à préconiser. Début de la campagne ce lundi à Théviers, Robert Potogwe, Augustin Kossi. Les changements climatiques caractérisés par la récurrence des inondations, l'accentuation de la désertification, l'érosion côtière et l'appauvrissement des sols constituent une menace réelle et un défi pour tous les pays. Face à cette situation, des dispositions aussi bien d'adaptation que d'atténuation se prennent pour limiter l'évolution de ces aléas climatiques. Le Togo, pour sa part, a élaboré depuis 2015 son premier rapport biennal actualisé sur les changements climatiques pour faire face à ces urgences. Le premier rapport biennal actualisé du Togo est un document de planification, une première communication nationale en 2001, une deuxième communication en 2011 et une troisième communication nationale sur les changements climatiques en 2015. Et donc ceci, c'est une actualisation de tout ce que le Togo a démarré depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des actions qui doivent être concertées, qui doivent être groupées, qui doivent être réalisées de manière à ce qu'ensemble nous puissions trouver une condition de vie plus améliorée. À Théviers, première étape de la restitution des résultats de ce processus, ce sont les acteurs régionaux impliqués dans la gestion de l'environnement et des communautés locales de la région maritime qui ont été sensibilisés sur les bonnes pratiques à adopter et les leçons apprises de ce projet. Les préoccupations des communautés même à la base sont entièrement prises en compte dans ce document. Ça nous a permis de relever les lacunes, avoir les informations sur les lacunes en matière d'initiatives d'adaptation et d'atténuation au niveau des communautés à la base. Et ensemble ici, nous allons définir les solutions. Nous ne sommes pas venus avec des solutions toutes prêtes, mais c'est ensemble avec les communautés à la base que nous allons identifier les apports de solutions pour régler ces problèmes. Au-delà de ces ateliers, il faut comprendre que nous voudrions mettre à la disposition des communautés à la base des informations qui peuvent leur permettre, un agriculteur, qui puisse savoir quelle est la période de la sécheresse et quelle est la période des pluies. La préparation de ce premier rapport biennal actualisé du Togo répond aux directives des Nations Unies en matière de méthodologie et de procédure de soumission au secrétariat de la Convention cadre sur les changements climatiques. Et cette démarche est soutenue par le PNUD, appuyé par le Fonds pour l'environnement mondial. A signaler aussi dans l'actualité la fin de la formation et du suivi et accompagnement des commerçants des marchés de Lomé de Kara, victimes, vous le savez, d'incendie, les grands marchés de Lomé de Kara. Donc, le programme est arrivé à échéance. Les précisions avec Nestor Moujoua Kara. Pour répondre aux besoins des commerçantes et commerçants après les incendies des grands marchés de Kara et Lomé en janvier 2013, le gouvernement a élaboré un programme intitulé « Projet d'appui à la reconstruction des marchés et aux commerçants de Kara et Lomé ». La composante 2 du PARMCO touche au renforcement des capacités. C'est pour clôturer les activités de cette composante à Kara que cet événement est organisé. En mettant en place le projet, la Banque africaine de développement avec le gouvernement ont décidé de mettre un accent sur le renforcement des capacités. Les commerçants ont été formés sur des modules tels que comment créer son entreprise
comment la gérer, comment souscrire à une assurance, comment monter un dossier pour pouvoir avoir accès au crédit, et comment faire du marketing pour pouvoir attirer la clientèle. Les formations se sont déroulées du 15 mai au 23 juin. 24 groupes ont été concernés et les modules ont tenu compte du niveau d'études des bénéficiaires. Il y avait des groupes en langue locale et des groupes en français. D'abord, le contenu des modules était très illustré et mis à un niveau où chaque participant, en fonction de son niveau d'inscription, pouvait comprendre et participer facilement à la formation. Mais également, il y avait cet atout que la formation était beaucoup plus pratique. C'est une formation pratique, des échanges d'expériences. Les modules ne venaient pas des organisateurs ou des initiateurs. Les modules venaient des participants, c'est-à-dire des bénéficiaires eux-mêmes. Et quand on utilise cette approche, qui est l'approche par compétence, c'est que les participants se retrouvent dans le programme et adhèrent facilement. 750 commerçantes et commerçants ont pu être touchés par les sessions de formation. Certains ont témoigné de l'apport de cette formation dans leurs activités. Avant, dans nos activités, nous n'avons pas l'idée de mentionner quoi que ce soit. Mais avec eux, toutes les dépenses que nous faisons dans la journée sont mentionnées. Les achats et ventes que nous les faisons pour qu'à la fin de la journée, nous puissions voir ce qui est rentré, ce qui est sorti. Cela va nous permettre désormais de voir si nous dépensons trop négativement ou bien si nous sommes dans la norme. Mon activité évolue parce que j'essaie de mettre en pratique ce qui nous a été donné au cours de cette formation. Dans le marketing, ça me permet aujourd'hui, après la formation, de négocier avec mes partenaires, avec mes fournisseurs. Donc au niveau de la négociation, je peux prendre certains articles donc crédit et après rembourser. Auparavant, je ne le savais pas. Chaque bénéficiaire du programme est reparti avec une attestation de participation. C'est la fin de la première phase du projet Parmco. La deuxième phase va concerner les bénéficiaires de Lomé. Le programme a été conçu pour contribuer à la redynamisation et à la modernisation du secteur du commerce au Togo. Il est 20h22. L'actualité à l'étranger, les témoins parlent de l'attentat le plus puissant qu'a connu Mogadiscio, la capitale somalienne. C'était samedi, la ville a été soufflée, le bilan est lourd. Au moins 276 morts, plus de 300 blessés. Cet attentat est considéré comme le pire de l'histoire du pays. Les doigts accusateurs pointent les islamistes Chebab. La condamnation internationale est unanime. En plus bref, également, un second tour au Libéria au goût de revanche. La star du football George Weah sera opposé à l'ancien vice-président Bouakai. Aucun des deux candidats n'a obtenu la majorité absolue au premier tour. Cela dit, retour chez nous, au Togo, direction Zion, avec cette direction Mo, avec les cadres de la préfecture de Mo qui ont organisé ce week-end des journées de réflexion pour le développement de la préfecture. Ces journées présidées par le commissaire de l'OTR Tchoudi Kokou, président des cadres du milieu, a permis d'échanger, de sensibiliser la population sur comment œuvrer pour le développement de la plaine de Mo. Lamarck Bojona pour la précision. Soucieux du bien-être des populations et du développement de la préfecture de Mo, les cadres de la dite localité ont pensé échanger avec les résidents afin de les sensibiliser sur le développement de leur milieu. Des journées de réflexion ont été organisées ce week-end afin de recueillir leurs avis sur les actions à mener pour l'épanouissement de la plaine de Mo. Depuis l'année dernière, nous sommes mis à nous organiser et en termes de développement dans notre milieu. Tous les cadres de la préfecture, qu'ils soient dans la préfecture, qu'ils soient à Lomé, à Sokodé ou à l'extérieur du pays, nous nous sommes retrouvés pour mener des réflexions en vue du développement de notre préfecture. Nous organisons des séances de sensibilisation sur différents thèmes, notamment l'entrepreneuriat dans notre milieu, la décentralisation, l'hygiène et l'éducation. Parlant de l'éducation, nous nous sommes cotisés pour venir soutenir nos élèves, nos petits frères dans les différents établissements. Première action de ces journées de réflexion, une cérémonie de récompense aux meilleurs élèves au CEPD et BPC de la Plaine, deuxième édition, avec un centre de BPC et 7 centres de CPD. Les 8 premiers de centres ont reçu chacun un vélo et des fournitures scolaires. Au total, 45 meilleurs élèves, soit 10 au BPC et 35 au CPD, ont bénéficié des kits scolaires. Nous remercions nos cadres sincèrement. Ça fait deuxième action
L'année passée, ils étaient venus massivement. Le vrai problème de nos enfants, certains sont un peu lointains. Pour joindre les écoles, c'est un peu difficile. Je ne sais pas quel Dieu les a révélé ce problème et qu'ils ont pu rapidement répondre à nos besoins. Donc nous sommes vraiment satisfaits, très satisfaits. Le préfet de Meaux, Mani Anakpa, s'est réjoui de l'initiative des cadres qui vient renforcer les actions du gouvernement dans le développement de la préfecture et inviter les filles et fils de la plaine à saisir cette opportunité pour relever les défis de développement de Meaux en cultivant la paix et le vivre ensemble. Allez, on reste dans la région pour signaler qu'une deuxième vague des cadres de Tchaoudjo, conduite par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique, le colonel Urokura Gadazi, était également ce week-end dans 4 cantons de la préfecture de Tchaoudjo. C'était pour distribuer là aussi des kits scolaires aux élèves vulnérables et sensibiliser la population sur les récents événements qu'a connu la ville de Sokolé. Lamarck Bojo. Les cadres de Tchaoudjo se succèdent avec des fournitures scolaires en cette reprise des classes pour l'année 2017-2018 pour apporter leur soutien aux enfants et parents vulnérables. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique, le colonel Urokura Gadazi, était ce week-end à Sokodé au nom du parti UNIR. Ce cadeau, c'est de la part du chef de l'État. Et je voudrais vraiment au nom des populations de Tchaoudjo exprimer toutes nos gratitudes pour son attention toute particulière à l'endroit des populations de Tchaoudjo et particulièrement du monde scolaire. Ce précieux don ira à qui de droit, c'est-à-dire à ces élèves qui n'ont pas de moyens pour pouvoir continuer à aller à l'école. Ce don de 4800 cahiers, des articles scolaires, des chaussures et des pagnes est destiné aux élèves vulnérables et des femmes veuves des cantons de Koma, Kéméni, Kolina et Lamadessi. Dans les 4 cantons, le ministre Agadazi a attiré l'attention de la population sur les récents événements organisés par l'opposition en l'invitant au respect de l'autorité et de la loi. Et nous avons été dépêchés par le chef de l'État de venir soutenir les élèves de la préfecture de Tchaoudjo et partant les parents d'élèves, surtout en ces débuts de rentrée scolaire, avec un don de fournitures scolaires que le chef de l'État a mobilisé pour soutenir les efforts des parents d'élèves. Donc nous avons saisi cette occasion pour échanger avec les parents d'élèves et avec les élèves sur la nécessité de travailler sérieusement pour qu'ils puissent exceller dans leurs études. Et nous avons saisi cette occasion pour échanger sur des faits d'actualité. Dans tous les cantons visités, les intervenants ont exprimé leur soutien au chef de l'État et prié pour que Dieu le protège et le garde pour que la paix règne toujours dans le pays. Allez, on va refermer cette édition sur les beaux-arts. Vous aimez les beaux tableaux? Et bien voici de l'art en expo-vente pour vous, vos décorations, vos cadeaux de valeur. Direction le hall de l'hôtel Onobo en bordure de mer à Lomé pour du talent exprimé par ces artistes venus d'ici et d'ailleurs. Samuel Debé, puis vient Souvi avec Lys Djani. Les talents de 5 artistes plasticiens venus de la France, du Liban et du Togo exposés ici dans le hall de l'hôtel Onomo. Des toiles d'Adotevia Kouadokwe, Constantin Alihonou, Jacques Loustric, Malak Akouche et de Véronique Foiré, toutes aux couleurs multiples et expressives. Des chefs-d'œuvre qui révèlent le regard que chacun de ces artistes porte sur la vie et sur le monde entier. Le titre, c'est Le rendez-vous galant. 2 êtres vivants qui se sont donné rendez-vous. J'ai traduit à travers ce qui sort de leur rencontre, les couleurs, l'interférence entre les couleurs. Ce tableau, ça parle de femmes depuis l'homme de caverne, comment toujours elle cache sa tête, elle baisse la tête pour qu'elle continue sa vie. Elle saigne, elle toujours... mais personne ne peut pas donner leurs droits parce qu'elle-même,
Elle a lâché ses droits, elle a baissé la tête et elle a continué. C'est un tableau des aborigènes d'Australie. Donc ce sont des gens qui vivent en Australie depuis 40 000 ans, bien avant que les Anglais les envahissent. Et donc ce sont des gens qui ont des relations tribales, ethniques très compliquées. Et donc les petits traits blancs là, ce sont des pistes que eux seuls connaissent. Les Australiens blancs ne connaissent pas tout ça. Donc ils ont des pistes secrètes et on appelle ça les chants des pistes. Parce qu'en plus, pour chaque piste, il y a une chanson. Il y a un chant que seul l'initié connaît. Moi, les tableaux, des fois j'ai un flash, pof, ça me vient comme ça, voilà. Et comme je le disais, c'est surtout aussi les couleurs qui me parlent. Parce qu'il y a le thème, mais je veux dire, au préalable, je définis toujours une couleur. Je ne vais pas toujours savoir où je vais aller dans mon travail, mais la couleur, elle est toujours définie à la base. Une partie des recettes de cette exposition vente servira à la prise en charge des problèmes liés à la chirurgie infantile. On a exposé encore plus de 5 artistes pour aider les enfants de l'association NOAH. C'est une vraiment association qui a besoin de l'aide par rapport aux enfants qui ont besoin de chirurgicales. C'est une association, mais elle amène des médecins du France et il y a 60 enfants qui attendent maintenant. Artistes et mordus de l'art se sont donné rendez-vous à cette exposition. La mobilisation de ces différentes nationalités est une expression de brassage culturel et de découverte des diversités artistiques de chaque pays présent. Et voilà, c'est un reportage de Samuel Deboué, Viviane Chauvi avec Lise Jamien. Sur ce reportage se referme donc cette édition. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.